Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'avril, sachant bien évidemment que ça reste général, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Prenez cette guidance comme une météo, des potentialités. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais pas plus de détails puisque l'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà tout dans le mail, forcément, ça ne présentera plus grand intérêt. Donc restez très large dans votre approche. Uniquement les prénoms, les dates de naissance et le domaine de votre question. Alors, pour ce mois d'avril, comment on procède? On va prendre 2 cartes des portes de l'intuition pour commencer, pour voir un petit peu les énergies de fond. On ira voir avec le tarot, ce mois-ci, ce sera le Light Seers Tarot. On ira voir également avec l'oracle de la triade, avec l'oracle du sixième sens, et pour le sentimental avec l'oracle d'Izawat que j'aime beaucoup, et le Line of Love. Voilà pour le programme. Alors, on va commencer tout de suite pour vous les poissons, avec les portes de l'intuition, et on va prendre 2 cartes pour... Eh bien écoutez, j'en aurais... Ah non, j'en ai un petit peu beaucoup, 4, ça fait beaucoup. 3, je les aurais gardés, mais là, 4, non. Allez, on est reparti pour vous les poissons. Une première et une seconde carte pour les poissons pour ce mois d'avril. Allez, quelles énergies pour les poissons pour ce mois d'avril 2021? Eh bien, les voilà. Ok, très bien. Alors, la première carte qui est ressortie pour vous, les poissons, c'est la carte qui s'appelle les aides. On vous dit sur cette carte, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, là, il y a vraiment une connotation très spirituelle. Moi, je la prends un petit peu, cette carte, comme la carte de l'étoile, parce que vous voyez, là, ce chemin, il est illuminé. On est un petit peu guidé par... Alors, tout dépend bien évidemment de vos croyances, hein, et chacun est libre à ce niveau-là, bien évidemment. Mais la carte des aides, elle va nous parler de toutes ces aides invisibles qui nous soutiennent. Hein. Le fait, en fait, avec cette carte, qu'on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, que sur le principe, il y a des énergies autour de vous bienveillantes qui peuvent vous aider. Alors bien sûr, on peut parler de choses un peu plus concrètes. Peut-être que vous allez avoir des aides concrètes de votre famille, de vos amis, des soutiens financiers qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Mais la connotation de cette carte, elle est beaucoup plus subtile que ça. Hein. C'est vraiment une carte de prière, une carte de contemplation et une carte de foi pour permettre d'accéder à un monde un petit peu plus spirituel. Hein. Y a aussi cette idée de hasard, c'est-à-dire que ces aides peuvent en tout cas provoquer dans votre vie des événements qui vont venir justement vous soutenir, ces fameux hasards qui peuvent se produire et qui n'en sont pas vraiment. Il y a quelque chose de plus grand que soi. Donc il y a cette idée d'ouvrir son esprit à cette éventualité, de faire des demandes claires aussi, peut-être tout simplement à vos anges gardiens, à l'univers, quelles que soient vos croyances, mais d'avoir aussi cette force de conviction dans ce que vous faites pour pouvoir agir dans le sens de vos désirs, de vous servir de votre imagination pour aussi aller contacter un petit peu votre intuition. Et les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe très intuitif. Donc, il y a peut-être certaines perceptions que vous allez avoir sur ce mois d'avril dont vous n'avez pas coutume. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de se sentir guidé dans cette carte. Alors, la seconde carte pour vous, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quel but souhaitez-vous atteindre, les poissons, sur ce mois d'avril? Et de manière plus générale et plus large dans votre vie, bien évidemment. On ne va pas se limiter au 30 avril dans tout ça. Il y a l'idée de garder le cap, d'être fidèle à ses objectifs, voyez, de suivre ce chemin, parce que chacun, à un moment donné,
pour moi, ces deux cartes mises ensemble, combinées ensemble, elles me parlent un petit peu de la loi de l'attraction, de la visualisation, d'accord? De savoir que à partir du moment où on émet des vibrations et des intentions claires sur la direction, le but que l'on souhaite atteindre, eh bien, on peut à ce moment-là obtenir l'aide de l'univers. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir un état d'esprit constructif pour pouvoir avancer, ne pas douter, ne pas être en manque de confiance. Parce que bien évidemment, on est tous pareils. À certains moments, on peut être dans la confusion. On peut se demander si la direction que l'on prend, le but que l'on a en ligne de mire, est-ce qu'il est le bon pour nous? Est-ce qu'on va réussir à l'atteindre? Donc, il ne faut pas se laisser distraire par tout ce qui peut vous détourner éventuellement de votre objectif. Et là, il y a une idée aussi de s'affirmer peut-être et d'être authentique avec soi-même sur l'objectif que l'on souhaite atteindre, quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. En dos de deck, vous avez l'action, donc on vous dit soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, il y a vraiment l'idée aussi d'être l'acteur de sa vie. C'est-à-dire que si vous avez un objectif en tête, et peut-être que vous vous sentez guidé par ça intérieurement, eh bien, n'ayez pas de doute, ayez confiance en vous et passez à l'action pour que cet objectif que vous souhaitez atteindre puisse se manifester. Il y a vraiment une idée très d'y croire, ce côté vraiment loi d'attraction, pensée créatrice. Vous commencez ce mois d'avril avec le soleil, les poissons. Donc c'est vraiment une énergie hyper positive. Bien évidemment, c'est une arcane majeure, c'est une des meilleures arcanes du tarot. Le soleil, ça va nous parler d'éclaircissement, de mise en lumière, de réussite, de succès, de confiance, d'avoir effectivement un but là que l'on souhaite atteindre et d'avoir probablement toutes les capacités, toutes les qualités, tous les éléments en main pour pouvoir l'avoir. Il y a avec le soleil vraiment cette... alors pour certains, bien évidemment, ça peut être une officialisation, un bonheur, une réussite professionnelle, une réussite au niveau relationnel, la révélation de certaines choses, puisque le soleil va venir éclairer une situation qui potentiellement était un petit peu dans l'ombre, puisqu'on a la lune juste avant le soleil dans le tarot, donc la lune qui est un petit peu mystérieuse, un petit peu confuse, un petit peu secrète, eh bien le soleil, il vient justement apporter de la lumière à certaines zones d'ombre, qu'elles soient intérieures par rapport à certains doutes que vous pouviez avoir ou qu'elles soient vraiment concrètes avec la réalisation de certains de vos objectifs. En tout cas, vous arrivez avec une énergie très dynamique, très positive avec cette carte du soleil et vraiment prêt à la réalisation et à l'atteinte de ce fameux but que vous avez. Donc c'est vraiment une énergie très positif pour vous pour commencer les poissons. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme objectif? Quel va être votre objectif sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Quel est l'objectif que vous souhaitez réaliser? Qu'avez-vous en tête, les poissons, sur ce mois d'avril? L'objectif pour nos amis les poissons. J'en ai deux, c'est dommage, elles sont très belles, c'est l'étoile et l'huile de bâton, il y a un espoir, il y a une envie, là, il y a quelque chose qu'on a envie de réaliser. On a la 10 de denier qui ressort. Donc, votre objectif, il est peut-être matériel, il est peut-être financier, il peut être au niveau de votre sécurité, de votre stabilité. La 10 de denier, elle va nous parler de notre foyer, de ce dans quoi on investit, d'accord? Donc, peut-être que pour certains, ça va vraiment être un investissement. Investir dans l'immobilier, investir dans un projet quelconque, dans une entreprise, peu importe, investir dans votre foyer. Qu'importe, bien évidemment, chacun le remet à son propre niveau. La 10 de denier, en tout cas, elle va nous parler de confort, elle va nous parler de transmission, d'héritage, de ce qu'on va laisser aux autres derrière soi, d'accord? Donc, le 10 de denier, il y a vraiment cette idée d'investissement concret dans la matière. Ça peut être
vraiment concrètement dans le domaine matériel et financier, mais au-delà de ça, c'est vraiment une idée de sécurité. C'est une carte d'abondance, le 10 de denier, c'est une très bonne carte. Et donc, c'est ce que vous visez, une certaine forme d'accomplissement peut-être, hein, au niveau matériel et financier, au niveau de ce que vous construisez dans la matière, concrètement, pour pouvoir vous établir. Donc, il y a probablement un projet de réalisation matérielle et financier pour certains. Quel va être votre challenge sur ce mois d'avril, les poissons? Alors bien sûr, pour certains, ça peut être, avec le soleil et la 10 de denier, un mariage, une officialisation, quelque chose voilà, qui permet d'ancrer vraiment, de stabiliser une situation. Hein, la mise en route d'un enfant, pourquoi pas, vous voyez, c'est vraiment des choses de cet ordre, hein, des choses de l'ordre du concret, de la matière. Alors, votre challenge, les poissons, sur ce mois d'avril. Votre challenge, c'est l'as d'épée. Votre challenge, ça va être peut-être, pour certains, de sortir d'une certaine forme de confusion. Parce que l'as d'épée, il a une vision claire, il a une nouvelle vision. Il voit les choses telles qu'elles sont, il tranche, il prend des décisions, il communique clairement. Alors, votre challenge, ça va être ça. Ça va peut-être être de dire certaines choses, de révéler certaines choses, puisqu'on a vu qu'avec le soleil, il y avait une sorte de focus, de mise en lumière d'une situation. Peut-être qu'il peut y avoir certaines vérités de dites, certaines révélations, certaines compréhensions à avoir. En tout cas, voilà, il va vous falloir faire preuve d'un esprit analytique et clair pour pouvoir trancher dans une situation et sans doute, avec cet as d'épée, eh bien pouvoir créer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a l'idée également, on le disait ici avec la carte du but, de ne pas... de rester focus sur son objectif, de ne pas se laisser détourner, de ne pas être pris dans les doutes, dans l'hésitation. Et c'est ce que cet as d'épée peut comporter quand il est mal inspecté. L'as d'épée, il est confus, il est dans le flou, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, comment le dire. Donc, il peut y avoir une difficulté pour vous à exprimer les choses éventuellement, ou en tout cas à décider, parce que l'as d'épée, très souvent, il tranche, d'accord? Donc ça peut être un petit peu le challenge que vous allez avoir à relever pour pouvoir arriver à cette stabilité, à cette abondance que vous visez. Quelle énergie va vous aider sur ce mois d'avril, les poissons? L'énergie qui va vous aider, sur laquelle vous allez pouvoir compter pour réaliser votre objectif. Allez, les poissons, sur quelle énergie ils vont pouvoir compter? On a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, d'ouvrir son esprit peut-être justement ici à une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de communiquer. La 3 de bâton, c'est une énergie de conquête. On part à la conquête de quelque chose de nouveau. C'est une carte de développement. Hein. C'est une carte où on va de l'avant. Vous voyez cette jeune femme avec sa planche de surf sous le bras là. Elle attend la bonne vague. Elle regarde vers l'avenir. Elle regarde vers l'horizon. Et elle s'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc, a priori, vous avez l'esprit ouvert, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de regarder vers l'avenir, vous avez envie peut-être de mettre en lumière, de révéler certaines choses. La difficulté éventuelle, ça va peut-être être en termes de communication et pourquoi pas de prise de décision, de rester focus peut-être sur votre objectif justement et de ne pas vous laisser détourner. On va voir dans quelle énergie vous sortez. J'en ai deux. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'avril? Quelle va être l'énergie à la fin du mois d'avril pour les poissons? La tempérance. Non. Ah, j'en ai deux. Ça va pas. Allez. L'as de bâton. Bon, super. Un as.
un nouveau départ, un nouveau potentiel. Une opportunité à saisir, une nouvelle énergie, il y a quelque chose là qui vous anime, qui vous réchauffe intérieurement, hein, les poissons. Ça peut bien évidemment être du sentimental, ça peut être un projet professionnel, je reste le plus large possible pour que chacun puisse s'approprier ce tirage, bien évidemment. Parce qu'il est évident que vous ne vivez pas tous la même chose et pas dans les mêmes domaines de vie également. Alors avec cet as de bâton, c'est vraiment, en plus elle est magnifique cette carte dans ce tarot. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau potentiel, c'est une flamme, hein, qui s'allume, c'est une nouvelle énergie qui nous envahit, c'est une nouvelle direction que l'on prend, une nouvelle passion que l'on découvre. En tout cas, on a envie d'aller de l'avant et c'est une carte d'action. Et ça tombe très bien puisqu'on vous invite à agir concrètement, justement pour pouvoir aller au-delà de certaines difficultés. Il y a vraiment ici, avec la 2 de bâton qui est en dos de deck, cette idée de réflexion, de prise de nouvelle direction qui s'ouvre devant vous, peut-être dans le cadre matériel, financier, professionnel, pourquoi pas, ou dans le cadre de votre foyer, au niveau familial, hein, il peut y avoir voilà, des communications, une envie d'aller de l'avant, de suivre ce but que vous vous êtes fixé et qui est là, et d'y croire parce que vous avez tous les soutiens, l'univers vous soutient dans cette démarche et vous avez vraiment cette énergie de visionnaire, hein, de vous projeter vers l'avenir et de laisser le passé au passé pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir retrouver ou continuer à développer, bien évidemment, pour certains, un optimisme, une réussite, un succès qui est là. Avec cet as de bâton, vraiment, c'est un nouveau départ et un nouveau départ que l'on engage avec passion. Et vous avez le 2, vous avez l'as, vous avez le 2, vous avez le 3. Voilà, vous êtes vraiment dans un processus de renouvellement au niveau de vos énergies. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne l'envie d'avancer, hein. Un but là que vous avez dans votre ligne de mire, hein, et que vous n'allez pas lâcher, les poissons, hein, que vous n'allez pas lâcher. Donc c'est vraiment des énergies très positives, des énergies de feu pour vous qui êtes un signe d'eau. Donc c'est vrai que sans doute que c'est pour ça qu'on vous dit de garder à l'esprit ce but, de garder à l'esprit cet objectif que vous avez, d'écouter votre intuition aussi, et de passer à l'action, hein, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie de mouvement. On va voir avec la triade ce qui ressort pour vous, les poissons, ce mois d'avril 2021. On a la carte du frère, donc il est possible là, vous voyez, avec la carte du soleil, alors on peut très bien nous parler d'une rencontre, hein, pour certains, d'une officialisation, d'un mariage, de quelque chose, d'un lien, en tout cas fort, avec la carte du frère, puisque ça peut nous parler de lien d'âme, ça va nous parler en tout cas de confiance, d'un lien vraiment dans lequel on se sent d'égal à égal avec cette carte du frère. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif là. On a le retour. Alors, il peut y avoir ici une situation qui se représente à vous, peut-être éventuellement le retour d'une situation du passé, parce que cette carte va nous parler de notre passé. Ça peut être en lien, comme on le disait, avec votre foyer, votre famille, vos enfants, pourquoi pas. En tout cas, il y a cet aspect familial qui peut être là dans ce 10 de denier. Le retour donc va nous parler du passé ou d'une situation qui se représente, peut-être une situation dans laquelle on avait un peu l'impression de tourner en rond, hein. C'est possible aussi avec cette carte du retour. On a la carte de la sagesse, vraiment de devoir faire preuve de réflexion. Elle vient sur cet as d'épée qui est votre challenge. Donc, sans doute que vous allez avoir besoin, par rapport à cette situation, d'avoir l'esprit clair, hein, de faire preuve d'analyse, de prendre du recul
avec cette carte de la sagesse. Elle porte le numéro 9 dans l'oracle de la triade. Je l'associe beaucoup à la carte de l'ermite, puisque c'est aussi la carte numéro 9 dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment une prise de recul, de réussir à prendre de la distance par rapport à une situation pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir trouver les bonnes réponses qui sont à l'intérieur de soi. Pas celles que nous dictent les autres, celles qu'on a en nous. Hein. Donc écoutez-vous, soyez connectés à votre intuition et votre challenge, ça va sans doute être effectivement d'avoir l'esprit clair, de pouvoir communiquer clairement ce que l'on souhaite et déjà de peut-être pouvoir le savoir avant de le communiquer d'ailleurs. Hein. Puisqu'on disait qu'on pouvait être dans une certaine forme de confusion. Donc on a peut-être, par rapport au retour d'une situation du passé, pour certains, voilà, besoin de prendre un petit temps de pause, un petit temps de recul, un petit temps d'introspection pour savoir exactement dans quelle direction on a envie de diriger cette nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? Ben ouais, la lumière, donc vous voyez, on retrouve vraiment avec ce soleil, la lumière, il y a vraiment un éclaircissement. Il se peut parfaitement que là, dans une relation, hein, alors qu'elle soit familiale, avec des enfants, des parents, des amis, relationnelle en tout cas, on va dire, qu'il y ait vraiment des révélations, hein, un réchauffement de la situation. On se tourne vers la lumière avec ce 3 de bâton pour pouvoir regarder aussi les choses sous un angle nouveau et beaucoup plus positif. Et on voit ici avec la carte des doutes que sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a de l'hésitation. On vous dit ici de garder à l'esprit et en tête votre but, votre objectif, de ne pas douter de vous, hein, de savoir que vous êtes soutenu. On vous rassure en vous disant « c'est bon, ok ». Vous pouvez passer à l'action, vous avez peur, vous avez une certaine forme de questionnement intérieur, de confusion, hein, on l'a vu de toute façon ici avec cet as d'épée en challenge. Il va falloir sortir des questionnements, il va falloir mettre en lumière peut-être certaines zones d'ombre, certaines informations que vous ne détenez pas encore, il va peut-être falloir aller les chercher, mais on voit ici en tout cas que c'est très positif et vous avez cette carte de la protection qui, une fois de plus, vient nous rappeler cette carte des aides où on vous dit qu'il y a des aides invisibles qui vous soutiennent et la protection, c'est vraiment ça, c'est être protégé, avoir un appui supérieur ou peut-être un appui concret d'une personne dans votre vie qui vous accompagne et qui vous soutient, qui peut être un guide, un mentor, quelqu'un qui vous accompagne. Et vous voyez, on a vraiment cette idée ici avec le delta, encore une fois, hein, de clairvoyance, d'écouter son instinct, écouter son intuition pour voir clair, chercher les réponses à l'intérieur de vous pour savoir exactement dans quelle direction vous devez vous orienter et chasser les doutes, chasser les doutes. Très bon tirage pour vous les poissons pour le moment. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle du 6e sens. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'avril. On a le déménagement, donc ça nous évoque en tout cas le déménagement en dehors de l'aspect je fais mes cartons, je déménage. Ça nous parle d'évolution, ça nous parle d'avancement, de choses qui bougent, d'accord, hein? Donc les choses évoluent là pour vous sur ce mois d'avril. On a la carte du conflit. Alors peut-être qu'on va revenir avec cette carte du retour et du 10 de denier sur certains conflits familiaux, sur certaines discordes qu'il y a pu y avoir au sein du foyer. Alors après, il peut y avoir pour certains le retour d'une situation ou d'une personne du passé, d'accord, qui peut amener aussi du conflit. C'est tout à fait possible. On a la réussite. Donc on voit que ici, vous voyez, la flèche, elle est dans le mille. On arrive à atteindre ce fameux objectif, ce fameux but que l'on a. Vous allez réussir si vous êtes en conflit avec l'extérieur, avec votre foyer, avec des personnes de votre entourage, professionnel ou amical ou relationnel, eh bien vous allez réussir à voir clair. Alors maintenant, elle est quand même dans la ligne de votre challenge, cette réussite. Donc c'est sans doute d'y croire, hein. C'est sans doute aussi de sortir de ces doutes, de ce questionnement pour pouvoir croire en ce que, au fait que vous êtes totalement capable d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons pour ce mois d'avril 2021?
on a la force qui ressort. Donc, vous êtes déterminé, vous avez la motivation, vous avez l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Vous ne craignez pas les obstacles, l'adversité. Vous êtes déter, hein, les poissons, sur ce mois d'avril. Et s'il faut se battre un petit peu pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, eh bien, il n'y a pas de souci, vous irez au combat, il n'y a pas de problème. Mais vous avez envie que les choses, elles bougent, vous avez envie que les choses s'éclaircissent, que l'atmosphère se réchauffe peut-être un peu. On a les vacances ici qui nous parlent d'avoir besoin justement de prendre un petit peu de repos par rapport à une situation. Hein. Besoin de se poser justement pour voir clair dans le cadre peut-être d'une relation, parce que on a la carte de la fusion ici, hein. Donc la fusion, elle va nous parler d'une relation vraiment fusionnelle justement, et dans laquelle on se sent en complétude. C'est vraiment comme cette carte du soleil et du frère. Donc on voit que les choses peuvent évoluer, peuvent bouger avec cette carte du déménagement, comme je le disais, en dehors de cet aspect je fais mes cartons, je m'en vais, c'est vraiment une énergie de renouvellement, de changement, d'ouverture. Alors, bien sûr que peut-être que ces changements, pour certains que vous allez opérer, ça peut créer un conflit avec l'extérieur, mais ça peut aussi créer un conflit intérieur. Hein. Il peut y avoir une certaine forme d'opposition à laquelle vous devez faire face, des conflits d'intérêts qui sont peut-être en jeu, mais il y a vraiment aussi cette idée de conflit intérieur et donc d'une certaine forme d'indécision et de la nécessité de faire des choix et d'agir. Mais vous avez vraiment, avec cette carte de la force, toute la capacité, toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, vous avez de l'ambition, vous avez envie d'y aller, vous avez le courage, vous avez la persévérance pour ne pas abandonner et aller jusqu'au bout du chemin qu'il y a à accomplir, vraiment, là, vous voyez cette passerelle, vous la prenez, vous allez jusqu'au bout. Et avec la carte des vacances, on voit, comme je le disais, qu'il y a alors peut-être un besoin de prendre du recul, mais cette carte des vacances, elle peut signifier aussi qu'il y a un cap à franchir, hein, qu'il faut mettre les choses à plat, qu'il faut peut-être faire une trêve dans une situation. Ça peut nous parler d'une réconciliation ici, ça peut nous parler de se ressourcer, de tranquilliser son corps, son esprit, aussi pour renouveler ses énergies. Donc il y a vraiment une idée de trouver le repos, peut-être après une période de questionnement, une période d'indécision, mais voilà, pas de doute que vous ayez toutes les capacités pour aller de l'avant, les poissons, hein, sur ce mois d'avril. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle d'Isawat ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Sachant bien évidemment que ce tirage précédent, il peut bien évidemment parler du sentimental. Hein. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne le tatoue pas sentimental dans le sens où c'est à chacun de venir épuiser les messages qui peuvent y correspondre, mais ça peut bien évidemment l'être. Alors, on commencera avec l'offense. L'offense, elle va nous parler d'une situation dans laquelle on se sent blessé ou dans laquelle on a l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, d'avoir été peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des disputes. On l'a vu ici avec cette carte-là, c'est tout à fait possible. Et donc, il y a des blessures qui sont là, on s'est senti un petit peu mis à mal. Ou la personne face à vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du solitaire qui va nous parler d'une période d'isolement, d'une période de célibat, éventuellement, peut-être, pour certains d'entre vous, mais pas forcément un célibat mal vécu avec la carte du solitaire, mais là, ça peut nous parler pour certains poissons qui, peut-être, ont été blessés par le passé au niveau sentimental et qui ont donc fait le choix plutôt de se dire, écoutez, moi, pour éviter d'être blessé à nouveau, je vis ma petite vie tout seul ou toute seule, et puis c'est pas plus mal comme ça, et ça me va bien, quoi. En gros, ça peut nous signifier ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons?
On a la carte de la boîte qui va nous parler de révélation, qui va nous parler de trouvailles, de quelque chose qui était peut-être inconnu ou qui était peut-être caché, qui était peut-être secret, hein, qui a besoin, là on l'a vu de toute façon, qu'il y a une mise en lumière, certaines révélations éventuellement, certaines vérités, des choses qui étaient un petit peu cachées avec la boîte, qu'on avait gardées enfouies, hein, peut-être volontairement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Oula, on en est trop. Allez, les poissons, mois d'avril. On a le vent qui va nous parler de légèreté, de choses aussi qui, voilà, qui sont emportées. Le vent emporte, hein, vous voyez, on souffle sur cette poussière. Là, il y a des choses du passé qu'on doit peut-être justement laisser au passé, qu'on doit laisser derrière soi. On doit retrouver une certaine forme de légèreté peut-être, hein, par rapport à une situation où justement on s'est senti blessé. On a la carte du théâtre. Alors, il peut y avoir... on le voit ici avec la carte de la boîte, la carte du théâtre. Certaines choses qui ont été cachées, certaines choses qui n'ont pas été dites, des personnes qui ont porté un masque, que ce soit vous ou que ce soit des personnes autour de vous. Alors, porter un masque, ça ne veut pas dire forcément qu'on est malveillant et terrible, ça veut simplement dire qu'on ne se montre pas tel que l'on est, qu'on montre une façade de soi aussi, peut-être qu'on a caché certaines choses et qu'on ne s'est pas totalement révélé avec cette carte de la boîte parce que justement en lien à des blessures, à des choses qui nous ont heurtés par le passé. Et là, on a besoin justement peut-être de laisser un petit peu tomber ces masques pour retrouver une certaine forme de légèreté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? On a la plume. Alors vraiment, encore une fois, là, on va nous parler comme la protection, comme les aides, des signes. Hein. La plume, c'est tous les petites synchronicités, les fameux hasards, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui n'en sont pas. Écoutez, essayez de prêter attention aux signes que vous pouvez trouver sur votre chemin. Allez, les poissons. Elle est tombée. C'est quoi? Les inséparables. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez pu être blessé par une relation dans votre passé. Et avec la carte des inséparables, ça peut nous parler de retrouvailles. Hein, ça peut nous parler de réconciliation. Voilà, avec une personne avec laquelle on a un lien assez fort, peut-être un lien d'âme, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure aussi. On a la carte de la pin-up qui va nous parler d'une femme un peu superficielle, la pin-up, parce qu'elle ne va pas forcément toujours au fond des choses, mais la pin-up, elle peut parfaitement se transformer en lady, il n'y a pas de souci, hein, c'est simplement que, voilà, on est dans quelque chose qui est peut-être resté ici avec le théâtre, avec les secrets, une relation discrète, une relation secrète. Peut-être qu'on n'a pas révélé ses sentiments à cette personne, hein, par peur d'être blessé, par peur de blesser aussi autour de soi, hein, parce que l'offense, c'est pas toujours pour soi-même, c'est peut-être aussi certaines choses que l'on n'a pas dites, de peur de blesser des gens autour de nous. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'éventuellement de retrouvailles, de légèreté retrouvée. Vous reprenez le pouvoir avec la carte du sceptre. Vous reprenez le pouvoir pour justement avancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les poissons? On a le chat qui va nous parler de confort, qui va nous parler de se sentir bien justement.
On voit que ici il peut y avoir une certaine forme d'instabilité avec la carte du yearling. Peut-être qu'on parle aussi d'une personne un petit peu plus jeune là dans l'histoire par rapport à vous, ou c'est peut-être vous qui avez une différence d'âge avec l'autre. Il y a vraiment cette idée là d'avoir pris un temps d'isolement, en tout cas certainement avec le solitaire, suite à certaines blessures, suite à une situation dans laquelle on s'est senti mal, on a blessé ou on s'est senti blessé, peu importe dans quel sens tout ça, ça a marché, on a préféré prendre une petite phase d'isolement, se retrouver seul. Et on voit que on a pu être dans une situation où les choses n'étaient pas vraiment dites clairement. Hein. Justement, pour moi, toute cette lumière-là qu'on a vue tout à l'heure, il y a peut-être cette idée de révélation, de lumière qui va se faire sur certaines émotions, sur certains sentiments. Parce qu'on se sent peut-être quand même guidé vers cette personne. Hein. Avec la carte des inséparables, il y a vraiment cette notion de justement être dans une relation où, enfin, pas forcément dans une relation, mais d'avoir vécu quelque chose où les inséparables, c'est un couple solide malgré, je dirais, les hauts et les bas qu'on peut traverser. Donc, même s'il y a des difficultés, même si on est séparés, il y a la possibilité d'une réconciliation avec la carte des inséparables. Hein. Mais avec la carte du sceptre, on vous dit aussi qu'il va falloir reprendre le pouvoir parce que vous avez peut-être laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre dans l'histoire. Et que là, pour retrouver de la légèreté, pour retrouver une certaine harmonie, pour retrouver, comme ce chat nous l'indique, une période de tranquillité, d'apaisement, eh bien, il va falloir reprendre ce pouvoir en main. Et vous allez peut-être passer à l'action pour révéler certaines choses sur ce mois d'avril. Allez, on continue avec le Line of Love pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a le sacrifice. Ouais, il y a quelque chose avec l'offense et le sacrifice. Il y a des blessures, il y a quelque chose, peut-être qu'on s'est sacrifié ou on a eu l'impression d'être sacrifié dans une relation sentimentale. Hein. On a la carte de l'ordre qui nous indique qu'on va prendre des décisions, que les choses vont revenir à leur juste place. Hein, c'est un peu la carte de la justice. Donc, il y a cette idée de trancher, de rééquilibrer une situation. Ouais, il y a une guérison qui s'opère pour vous, les poissons, par rapport à une situation du passé où vous avez certainement été blessé. Hein, et là, alors peut-être que pour certains, il y a des décisions de justice hein, avec la carte de l'ordre, voilà, des situations qui sont enfin tranchées au niveau administratif. Mais il y a vraiment cette idée de délivrance, hein, d'un retour à la légèreté. On se libère de quelque chose là. Il y a une tension qui disparaît. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons ? On a la carte de l'épanouissement, du développement. Vous reprenez votre pouvoir pour vraiment pouvoir penser à vous en priorité, vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ouais, vous voyez, on a la carte du refuge. C'est un peu comme cette carte du solitaire. Vous avez certainement eu besoin à un moment donné de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir clairement à cette situation qui vous a blessé là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce sacrifice ? On a la communication, donc des échanges, des discussions cœur à cœur, vraiment sincères. Hein, avec la communication, on se dit les choses avec le cœur. La lune qui va nous parler de notre intuition, encore une fois, de s'écouter. Hein. La lumière, bah vous voyez, hein, cette lumière, décidément, beaucoup de lumière pour vous, les poissons, mois d'avril, vous allez trouver l'interrupteur. La lumière et la guérison, donc c'est très positif, c'est-à-dire que s'il y a des révélations, s'il y a des choses qui ont été cachées, qui sont enfin mises en lumière, ça apporte vraiment une guérison, même si peut-être que ça fait mal d'apprendre certaines choses. Avec la communication et le sacrifice, il peut y avoir des communications qui viennent un petit peu nous blesser, qui viennent un petit peu, avec cette carte de l'offense, atteindre notre ego, mais c'est aussi pour pouvoir mettre en lumière certaines choses en vous, certaines choses dans la relation, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver de la légèreté.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? On a le lâcher-prise, ouais, on arrive à vraiment à se détacher de nos attentes, à se détacher d'une situation, à accepter les choses telles qu'elles sont. Et justement, à pouvoir laisser aller ce qui doit laisser aller. Parce que sur la carte des blessures, on voit ici entre le sacrifice et le cœur blessé qu'il y a des choses qui sont à guérir, il y a des choses qui doivent être mises en lumière. On doit lâcher par rapport à certaines situations pour pouvoir viser son propre épanouissement personnel, pour pouvoir développer certaines capacités peut-être pour vous. Donc ça va passer par la communication. Hein. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps de repos pour digérer tout ça, pour pouvoir savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'on voit ici avec la carte de la perturbation et des problèmes que voilà, cette situation, elle peut vous déstabiliser. Hein. Peut-être qu'avec la carte de l'ordre, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir certaines décisions qui vont être prises. Alors avec la lune, ça peut peut-être être dans une phase lunaire, nouvelle lune, pleine lune sur ce mois d'avril. En tout cas, il y a vraiment une énergie très positive de guérison, d'épanouissement, de développement. On met en lumière les choses, on dit ce qu'on a sur le cœur, on s'écoute, on écoute les signes et on lâche prise, on pardonne peut-être aussi certaines situations pour aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose d'assez fusionnel hein, qui ressort. Alors vous voyez, j'avais pas vu la jeunesse derrière, donc ça peut être en lien avec, pour certains, une relation avec un enfant, hein, ou quelqu'un d'un petit peu plus jeune, comme on le voyait avec le yearling, il peut y avoir une différence d'âge. Bon. En tout cas, il y a vraiment des choses qui avancent, qui évoluent. C'est un tirage très très positif pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Vous allez vraiment avec ce soleil, ce 3 de bâton, cette tasse de bâton. Voilà, ayez confiance en vous, passez à l'action sereinement si vous avez des décisions à prendre. Gardez votre objectif en ligne de mire. Vous avez toutes les capacités pour l'atteindre. La réussite est au rendez-vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous en tout cas par avance pour votre soutien. Excellent mois d'avril à tous et à très bientôt.